C'est la première grande édition du journal pour cette nouvelle semaine sur Congo 26 Télévision. Voici ses principaux titres. Processus de paix de Luanda, le sommet RDC-Rwanda-Angola n'a pas eu lieu. L'annulation du sommet est perçue par Kinshasa comme une manœuvre visant à entraver les efforts de pacification dans la partie est du pays. Contentieux de constitutionnalité de 2022 à 2023, la Cour constitutionnelle a dévoilé son tout premier ouvrage bulletin des arrêts. La cérémonie du baptême a été présidée par la présidente de la Haute Cour de justice du Bénin en visite de travail en République démocratique du Congo. Et puis Kinshasa Arena, c'est la reprise de travaux après un arrêt de quelques mois. L'ouvrage sera livré en septembre 2025. De dispositions financières sont revues pour la finalisation des travaux dans ce délai. Voilà tout pour les principaux titres. À présent, suivez le développement. Le dimanche 15 décembre 2024, une nouvelle étape du processus de Luanda s'est soldée par un revers. Arrivé tôt dans la matinée à Luanda, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu en tête-à-tête au palais présidentiel par son homologue angolais, João Manuel Gonçalves Lorenzo. La tripartite initialement prévue avec la participation du Rwanda et Paul Kagame n'a pas eu lieu. L'annulation du sommet est perçue par Kinshasa comme une manœuvre visant à entraver les efforts de pacification dans la partie est du pays. Ebenezer Bwanga Wenamoyo. Les échanges entre le président Tshisekedi et Lorenzo ont d'abord été menés en privé avant d'être élargis à leurs délégations respectives. Au cœur de ces discussions, l'impasse diplomatique provoquée par l'absence de la délégation rwandaise, une absence qui fait suite à une réunion des ministres des Affaires étrangères des trois pays tenue la veille au cours de laquelle la délégation rwandaise a conditionné la signature de l'accord proposé par la médiation à l'organisation d'un dialogue direct entre le gouvernement congolais et le groupe armé M23. Demande catégoriquement rejetée par Kinshasa, qui refuse toute légitimation d'un mouvement considéré comme terroriste. De ce qui précédait, les refus du Rwanda de s'engager pleinement dans le processus a conduit à l'annulation pure et simple de la tripartite. Cet échec marque un autre tournant pour la médiation angolaise qui peine à concilier les positions divergentes de partis en conflit. La RDC mettait une ligne ferme, refusant de céder face aux pressions diplomatiques visant à légitimer un groupe armé ayant commis des exactions sur son territoire. Pour Kinshasa, la priorité reste la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire et la recherche d'une paix durable sans compromission avec des groupes rebelles. Ces revers diplomatiques pourraient remettre en question la capacité de Luanda à servir de plateforme crédible pour le règlement du conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les manques de bonne foi de certaines parties et les divergences profondes sur la matière d'aborder les problématiques sécuritaires régionales compromettent les espoirs de paix dans la région de Grand Lac. Alors que la communauté internationale observe de près la République démocratique du Congo, elle réaffirme sa volonté de préserver sa souveraineté et de trouver une solution qui respecte les aspirations de son peuple. Le Rwanda révèle une stratégie délibérée de torpillage des efforts congolais. Il exige l'ouverture d'un dialogue direct entre Kinshasa et les terroristes rwandais du M23, mais cette demande est rejetée à l'immédiat par les autorités congolaises qui disent maintenir la ligne rouge et n'envisagent aucune forme de négociation avec ces troupes rebelles terroristes impliquées dans ces exactions graves contre les populations civiles à l'est du pays. C'est ce que l'on peut retenir de cette déclaration de la ministre des Affaires étrangères lors du briefing à la presse hier dimanche soir. Suivez-la. Elle est claire, elle a toujours été claire et défendue par la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas dialoguer avec un groupe terroriste comme le M23. La République démocratique du Congo, vous le savez tous mieux que moi, vient de très loin. Quand il s'agit des groupes armés, quand il s'agit aussi du poids des négociations que le pays a eu à engager avec des groupes armés qui ont utilisé la violence et la force pour avoir un accès politique ou pour avoir de l'importance ou de l'influence politique ou un accès à des ressources quelconques. Cette page a été définitivement tournée. Et c'est pour cela que pour nous, il est inacceptable. Et je ne pense pas que la République démocratique du Congo soit une exception mondiale quand nous disons qu'il est inacceptable de négocier directement avec un groupe armé qui bombarde des camps de déplacés, qui tue et qui massacre des civils,
qui viole des femmes, qui pille des ressources naturelles et qui est aussi coupable d'attaques contre des soldats de la paix. Cette ligne rouge, elle n'est pas exceptionnelle. Chaque autre pays qui se respecte et qui respecte sa position en tant que pays membre des Nations Unies n'accepterait jamais de parler avec un groupe armé comme le M23 et de lui donner ce degré de légitimité. Il y a un cadre très spécial pour la question des groupes armés congolais et c'est le processus de Nairobi. Il n'y a pas de traitement exceptionnel et il n'y a certainement pas de récompense pour les pilleurs, les violeurs et les assassins. Le tout premier ouvrage du bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle relatif au contentieux de constitutionnalité 2022-2023 a été porté sur le fonds Battissimo vendredi 13 décembre 2024 dernier à Kinshasa. Un ouvrage de plus de 400 pages retraçant 65 différents arrêts rendus par la Cour, la Haute Cour de 2022 et 2023. C'est la présidente de la Haute Cour de justice de Bénin qui a baptisé cet ouvrage sur demande de son homologue congolais Dieudonné Kamoleta Badibanga. Reportage. Et que cette œuvre continue. Il s'agit d'un recueil-outil destiné à la population et aux autorités publiques, administratives, judiciaires, civiles et militaires afin de connaître la position de la Cour en rapport avec les questions de droit majeur, particulièrement celles sujettes à débat et à controverse ou celles possédant une très forte charge politico-institutionnelle. Il permet d'appréhender la contribution de la Cour par ses arrêts dans la construction d'une mentalité et d'une rationalité constitutionnelle, la consolidation de certains référents constitutionnels et l'appropriation de la justice constitutionnelle, socle et rempart d'une démocratie à vocation constitutionnelle. Cette cérémonie a été une opportunité pour Dieudonné Kamoleta, les présidents de la Cour constitutionnelle, de rendre un vibrant hommage aux juges de cette haute institution judiciaire pour leur sens élevé de patriotisme. Et puis le baptême lui-même de l'ouvrage par la présidente de la Haute Cour de justice du Bénin. Madame Dandignamou a tari d'éloges à cet ouvrage, tout en souhaitant la pérennité de cet exercice intellectuel. Pour ce moment qui nous permet d'apprécier ce chef-d'œuvre et pour cette contribution majeure à l'œuvre congolaise de construction et de consolidation de la justice et par là même de l'état de droit et de la démocratie en Afrique. Je ne doute pas que ce premier bébé sera suivi de nombreux autres enfants pour que reste à jamais gravée l'œuvre de cette mandature présidée par M. Kamoleta Badibanga. Vous avez fait votre part et de fort belle manière. Bienvenue au bulletin des arrêts et longue vie à ce bulletin. Je vous remercie. L'éclos de cette cérémonie, c'est la dédicace du livre par les présidents de la Cour constitutionnelle moyennant une contribution, l'œuvre scientifique n'ayant pas de prix. Très longue vie à ce bulletin. Kinshasa Arena, la reprise de travaux après un arrêt de quelques mois. Le chantier sera livré en 6 mois, soit d'ici septembre 2025. Au regard de la procédure financière et fiscale vicieuse, les corrections ont été apportées pour la finalisation de travaux dans le délai. Suivez tour à tour l'inspecteur général de l'Inspection générale de finances et le ministre des Finances lors de leur visite au chantier de Kinshasa Arena, suivi d'une séance de travail avec 1000 vestes en perspective de la reprise de travaux. Regardez. Oui, mais comme vous le savez, le projet posait un problème de procédure et de maîtrise. Un rapport a été fait à son excellence, monsieur le ministre des Finances. Il a eu à travailler avec Bivest. Maintenant, je crois que l'ordre venait d'être mis dans le projet. Il est important que ça ne reste pas un chantier, qu'on puisse avancer pour terminer. Et je crois que Bivest s'est engagé à offrir cet édifice quinois dans les 8 mois, donc plus tard, au mois de septembre. Nous sommes venus accompagner son excellence, monsieur le ministre, avec qui nous avons travaillé pour remettre de l'ordre dans ce projet. Donc je pense que on va démarrer et nous tenons à ce qu'on puisse aller de l'avant parce que c'est un projet qui tient à cœur son excellence, monsieur le chef de l'État. Nous avons passé 2 mois pour travailler ensemble avec le groupe Bivest. Et nous pouvons confirmer que les travaux ont déjà repris sur les sites, comme vous le constatez.
les différents conteneurs qu'il fallait évacuer du port de Matadi vers cet endroit sont en train d'être ramenés ici. Déjà plus de 150 sont déjà sur le site. Et vous constatez avec nous, les travaux ont repris depuis une semaine. Le gouvernement tient à ce que ce projet soit réalisé parce qu'il s'agit d'un engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut offrir à notre population et à notre jeunesse des aires des aires où nous pouvons aujourd'hui attirer de grandes compétitions internationales. Fin septembre, nous allons inaugurer Arena. Et le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pourra avoir la possibilité de décider de la date où il va inaugurer cette Arena à partir du mois de septembre. Plus de 15 terroristes M23 RDF ont été neutralisés par l'armée régulière appuyée par des patriotes dans le territoire de Lubero au Nord Kivu. L'exploit de l'armée loyaliste est intervenu à la suite des affrontements vécus la semaine dernière. Bantou Kambale Kapanza revient sur les faits dans son récit depuis le Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et ses alliés les Wazalendo annoncent avoir neutralisé plus d'une quinzaine de rebelles du M23 RDF dans les territoires de Lubero au Nord Kivu. L'information a été livrée à la presse le week-end dernier par les porte-parole du secteur opérationnel Front Nord. C'était le vendredi 13 décembre 2024. Selon le sous-lieutenant Bouika Longirigen, l'exploit de l'armée sur les rebelles du M23 RDF est intervenu à la suite des affrontements qui ont été signalés dans la chefferie de Bamate. Dans ce deuxième jour de riposte face aux attaques des terroristes du M23 RDF, plus d'une dizaine de ces éléments ont été tués dans l'agglomération de Luofu. Une cité se trouvant au sud du territoire de Lubero, a-t-il déclaré. Outre la neutralisation de ces rebelles, a-t-il ajouté, l'armée loyaliste a récupéré plusieurs effets de guerre de l'ennemi qui n'a pas résisté à la puissance de feu de la coalition FARDC Wazalendo. Il s'est dénoté que des affrontements ont repris depuis un certain temps dans les territoires de Lubero entre les FARDC Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. C'est depuis plus de 10 jours sur les lignes de front, notamment à chefferie de Bamate, une situation qui a provoqué le déplacement massif des habitants vers des villages supposés sécurisés, notamment à Kirumpa, Kanyabayonga et Kaina, où ils mènent une vie difficile selon la société civile locale. Sport, football, à la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. La troisième journée de la compétition édition 2024-2025 a vécu le week-end dernier. Les deux clubs congolais ont été tenus en échec à domicile. D'abord, le tout-puissant Mazembe Anglebert a fait un match nul d'un but partout face aux Tanzaniens de Young Africans dans son stade privé de Kamalondo à Lubumbashi. Et de son côté, Maniema Union de Kindu a été tenu en échec à Kinshasa sur le même score. Christopher Magambo-Koli pour les détails. C'est pour la suite de l'édition 2024-2025 de la Ligue des Champions. Les deux clubs congolais en liste sont mal placés dans leurs groupes respectifs. Se trouvant logés dans un même groupe que d'autres poids lourds africains, Maniema Union a aligné une série de matchs nuls. Le dernier joué est celui de samedi dernier au stade des Martyrs de Kinshasa face à l'Asfar de Rabat. La rencontre se sont soldées par un but partout. Le poulain du président Amici Tango Fort totalise 3 points sur 9 possibles. Le TP Mazembe, quant à lui, n'a que 2 points après 3 sorties. Le club congolais le plus titré de la CAF éprouve des difficultés à se qualifier pour la quart de finale dans cette édition, bien que joué la demi-finale la saison dernière. A signaler que récemment, la FIFA a levé les sanctions contre les clubs louchois, interdisant l'équipe chère de Moïse Katumbi à recruter de nouveaux joueurs. Avec une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir bientôt, les Banyangwena vont se renforcer pour chercher une qualification au prochain tour de la phase retour des matchs des poules.
La République démocratique du Congo continue de briller sur l'échiquier international au Mixed Martial Arts MMA. L'ancien capitaine des Léopards poids légers de cette discipline sportive, Eliezer Kubanza Diakese, a arraché une 6e victoire consécutive au Brave Combat Federation au Khalifa Sport City au royaume des Bahreïn dans la nuit du vendredi 13 décembre dernier. Le Congolais a fait d'une bouchée le combattant Zagid Gaidarov devant son public. Regardez. C'est vers la fin du 3e round que le King Kong congolais s'offre à son adversaire du jour qui pourtant combattait à domicile devant son public. Ce combat, le 6e sans faute consécutif de l'ancien capitaine des Léopards MMA, a marqué un tournant décisif dans sa carrière en remportant une victoire impressionnante, ponctuée de calme et d'une puissance dont il est le seul à avoir le secret. L'athlète congolais a, comme à ses habitudes, étalé toute la splendeur de son art et son style, liant puissance, rapidité, stratégie et finesse, lequel style l'a distingué dans la cage de Brave Combat Federation. Et cet exploit s'inscrit dans la continuité de l'ascension fulgurante de ces talentueux athlètes congolais qui portent haut les couleurs de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Cette 6e victoire en MMA d'Eliezer Kubanza Diakese chez le léger est non seulement une réalisation sportive, mais aussi un message puissant d'espoir et de résilience pour la jeunesse congolaise et pour tout un continent et lui ouvre des perspectives d'avenir plus brillantes dans d'autres organisations sportives internationales plus grande. Ladies and gentlemen, give it up one more time. Eliezer King Kong Kubanza. Fin de cette livraison, je vous rappelle ses principaux titres. Processus de paix de Luanda, le sommet RDC-Rwanda-Angola n'a pas eu lieu. L'annulation du sommet est perçue par Kinshasa comme une manœuvre visant à entraver les efforts de pacification dans la partie est du pays. Contentieux de constitutionnalité de 2022 à 2023, la Cour constitutionnelle a dévoilé son tout premier ouvrage bulletin des arrêts. La cérémonie du baptême a été présidée par la présidente de la Haute Cour de justice du Bénin en visite de travail en République démocratique du Congo. Et puis Kinshasa Rena, c'est la reprise des travaux après un arrêt de quelques mois. L'ouvrage sera livré en septembre 2025. Les dispositions financières sont revues pour la finalisation de travaux dans ce délai. Vous l'avez suivi dans ce journal. C'est un honneur de vous présenter ce journal à toutes et à tous. Excellente suite de programmes sur la chaîne de l'Unité nationale Congo 26 Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir.